Bonsoir à tous et bienvenue. Éventualité d'un troisième mandat pour le président Sall. La question n'est pas d'actualité selon le ministre du Développement communautaire. Pour Mansour Faye, le moment n'est pas opportun. Quoi qu'il en soit, le président ne peut avoir un troisième mandat, avertit le collectif Nyolong, mais aussi avertissent le collectif Nyolong et les leaders politiques. Lors de la marche de ce vendredi, les marcheurs ont fait escale au camp pénal pour un concert de casseroles. Ils ont demandé à nouveau la libération de Guy Marius Sagna. Les rapports 2017-2018 de l'OFNAC remis au chef de l'État sur la déclaration de patrimoine, 23 dossiers ont été examinés, 5 rapports d'enquête transmis au procureur de la République. Campagne agricole, le secrétaire général national adjoint du syndicat des corps grades dénonce des actes de sabotage des autorisations d'exportation de graines délivrées par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture fragilise la Sonacos. Info Santé va compléter ce journal mis en onde par Amin Badara. Éventualité d'un troisième mandat pour le président Macky Sall. Le moment n'est pas opportun pour en parler. La question n'est même pas d'actualité, a dit Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Il était à Port-au-Khan pour procéder à la mise en marche du 6e forage. On l'écoute avec Mamadou Camara. Est-ce que vous partagez en tout cas? Mais vous savez, nous, ce qui nous intéresse, honnêtement, c'est d'apporter des solutions par rapport aux préoccupations des populations. Le président Macky Sall vient de boucler sa première année. Il nous reste encore, par rapport à ce mandat, 4 autres années. Nous travaillons vraiment dans cette dynamique-là. La question des mandats n'est pas une question d'actualité. Au moment opportun, certainement, nous allons en parler. Le débat sur le troisième mandat est une tentative de diversion, un contre-feu allumé par le régime afin de faire oublier le rapport de la Cour des comptes et les révélations du livre de Pape Alignon. Madiop Diop, maire de Grand-Yoff, souligne ce fait et indique que les partisans de Khalifa Sall sont toujours solidaires à Guy Marius Sagna et au combat du peuple. Madiop Diop avec Amadou Moustapha Dia. Pour demander la libération de Guy Marius Sagna, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi l'expliquer aussi? Oui, qui parle de Guy Marius parle de ce que Guy Marius a dit, le courant est trop cher. Actuellement, il est en prison. Mais ce qui est plus, il était en prison avec d'autres gens, arranger les autres pour lui faire rester toujours en prison. Ce n'est pas normal. Notre débat est soulevé actuellement, le troisième mandat. Non, ça c'est pour divertir les Sénégalais. Le vrai débat actuellement, c'est le rapport de la Cour des comptes. Parlons de ça. Beaucoup de khalifistes dans la marche, c'est tout à fait normal. Pourquoi? On est là parce qu'on demande à Macky Sall de respecter les droits des hommes. Oui. Une question. C'est lui le garant de notre constitution. Il doit protéger les Sénégalais. On est là pour nous dire ça. C'est normal. On doit décentraliser les actions. C'est comme ça. Il faut aller dans toutes les communes de Dakar et même dans les communes qui sont au fin fond même du Sénégal. La mobilisation, elle est réussie selon vous? Oui, avec la mobilisation. Le débat du troisième mandat soulevé par les responsables de l'APR est ignoble et inacceptable, a dit Thierno Bokoum, leader du mouvement Agir, qui était à la marche de Nyolong ce vendredi. On l'écoute avec Amadou Moustapha Dia. Que Guy Marius Sagna doit être libéré. Nous continuerons à être là pour réclamer la même chose parce que c'est une question de principe. Il ne faut pas voir Guy Marius Sagna, il faut voir chacun d'entre nous parce que Guy Marius Sagna s'est battu pour le Sénégal. Ceux qui se battent aujourd'hui pour le Sénégal ne sont pas à l'abri d'une injustice. Qu'ils s'appellent Guy ou Matar ou Modou. C'est un débat honteux. J'ai honte quand j'ai vu certains hauts responsables de l'APR nous invoquer ou évoquer des questions liées à l'article 27 ou nous parler de la Constitution ou encore nous parler de doctrine. C'est honteux parce que ce sont les mêmes arguments que certains avaient utilisés quand nous nous battions contre le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Mais nous nous sommes battus tous avec eux, ils étaient là. Nous nous sommes battus pour que de telles choses ne puissent plus se reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce sont les délices du pouvoir qui les poussent à avoir un autre comportement. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons dit très clairement, nous avons fait une
contribution, nous avons fait une sortie. Nous le disons très clairement, nous n'accepterons pas un projet pareil, que ça soit porté par le président de la République ou par ses proches. Quelle que soit la personne qui portera ce projet, nous disons très clairement que nous nous opposerons farouchement à ce projet. C'est inacceptable qu'on puisse revenir à ces acquis démocratiques. Merci. La marche du collectif Ñoo Lank s'est déroulée sur l'itinéraire rond-point de la foire rond-point Liberté 6 avec comme point d'orgue le concert de cris et de klaxons devant le camp pénal pour demander la libération de Guy Marius Sagna. Les organisateurs lancent encore une fois un appel au pouvoir car selon eux, ils ne pourront pas contenir tout le temps cette foule. Le débat sur le 3e mandat s'est également invité à la marche Amadou Moustapha Dia. Guy Marius Sagna, du fond de sa cellule de camp pénal, aura certainement entendu ce concert de cris, de klaxons et de sons, tout azimut devant le portail de la prison, réclamant sa libération. Libérez Guy Marius! Libérez Guy Marius! Cette démonstration de force de Ñoo Lank fut le temps fort de cette marche des manifestants, surexcités, qui ont parfois même toisé les forces de l'ordre devant les barrières installées devant la prison de camp pénal Liberté 6. Au finish, plus de peur que de mal, grâce à la forte implication des initiateurs, les responsables de Ñoo Lank préviennent, ils ne pourront pas tout le temps retenir ces manifestants. di wax Macky Sall nag am na fu ñuy toll dootuñu mën a téye kenn te gis nañ ni gaay seen leer yi tàng na jër di ko wax nag bu fekkee dafa bëgg yóbbu réew mi ci kaw dinañ dem ci kaw parce que dootuñu téye kenn Guy Marius Sagna na ko bàyyi mu ñibbi këram sàcc yi ñoo moom koto. Fallou Diagne propose que tous les manifestants ramènent dès demain des repas à Guy Marius Sagna. bu ñu di jotee ñun ñëpp ñu tibb suñuy boolu añ indil ko Guy Marius Sagna fii ci kaso. Babacar Diop, ancien co-détenu de Guy Marius Sagna, continue encore une fois de réclamer sa libération. Les larmes du père de Guy Marius Sagna constituent un avertissement solennel pour notre pays, car les larmes des humiliés constituent une maladie plus grave que l'épidémie du coronavirus. Le débat sur le 3e mandat s'est également invité à cette marche et les manifestants disent clairement: 3e mandat xaju nañ ko fii tey suñu gas di ko teree seen Guy Marius Sagna daa war a jël loxoom. 3e mandat dañ koy tere. Une marche qui a été encadrée du début à la fin par les forces de l'ordre avec un imposant dispositif sécuritaire devant la prison de camp pénal où séjourne Guy Marius Sagna. Le président de la République a reçu les rapports 2017-2018 de l'OFNAC sur la déclaration de patrimoine. Des recommandations ont été faites. L'OFNAC a examiné 23 dossiers pour 5 rapports d'enquête transmis au procureur Seynabou Ndiaye Diakhaté. On l'écoute au micro de la RTS. À la faveur des missions qui ont été conduites, nous avons pu finaliser et examiner 12 dossiers en 2017 et 11 en 2018. Au terme de leur examen par l'Assemblée des membres, 5 rapports d'enquête ont été transmis au procureur de la République. Fort heureusement, Monsieur le Président de la République, engagement résolu à combattre ces fléaux est pour nous une source d'encouragement qui entretient en chacun de nous l'espoir de voir notre pays se libérer entièrement des entraves de la corruption. Le président Macky Sall s'engage à examiner l'ensemble des recommandations à l'issue de ces rapports. On l'écoute au micro de la RTS. Depuis que je vous ai confié cette noble mission, j'ai le plaisir de constater que tous les actes que vous posez sont balisés par ces exigences et par la volonté d'inscrire les actions de l'OFNAC dans une trajectoire de respect des règles qui gouvernent l'exercice d'une mission aussi délicate. Il me plaît de relever dans le cadre de votre stratégie de prévention l'intensification et la multiplication des activités de mobilisation sociale et de sensibilisation auprès des populations et des agents publics concernés par la déclaration du patrimoine. Pour aboutir aux résultats que vous avez consignés dans les 2 rapports, vous et vos collègues et collaborateurs avez dû faire montre au quotidien d'engagement et de dépassement dans le traitement des dossiers les plus complexes. Fort heureusement,
vous avez bien compris que votre mission relève du sacerdoce. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans cette voie, certes difficile, moins communicante, mais exaltante. Les recommandations formulées dans les 2 rapports d'activité feront l'objet d'un traitement très attentif de la part du gouvernement. J'y veillerai personnellement. La Cour de justice de la CEDEAO en mission de sensibilisation au Sénégal, cette juridiction communautaire sous-régionale a pour objectif d'aider les populations de chaque pays membre à connaître les procédures de saisine de cette Cour. La Cour a reçu maintenant les compétences pour juger des affaires de violation des droits de l'homme concernant les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO non appliquées. Le vice-président de la Cour estime qu'ils ne sont pas compétents. Toutefois, des discussions sont menées pour une exécution obligatoire de chaque mesure arrêtée pour donner plus de crédibilité à l'institution. Berry B. Ouattara, vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO, avec Adama John. Je conduisais une délégation qui est venue pour une mission de sensibilisation parce que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas très bien connue dans les autres États. Elle est une juridiction communautaire sous-régionale et internationale, mais elle a son siège à Abuja au Nigeria, alors que la CEDEAO compte 15 États membres, dont le Sénégal, un des États importants. Et donc, les Sénégalais, comme les autres ressortissants des États membres qui sont hors du Nigeria, ont également droit à cette cour et doivent s'approprier le droit communautaire, connaître les procédures de saisine et les compétences de cette cour. C'est pour cette raison que la cour annuellement se déplace vers les populations pour s'adresser à elles, pour leur expliquer, afin de leur permettre de mieux connaître la cour et son fonctionnement, pour pouvoir la saisir. Surtout que la cour a reçu compétence maintenant pour juger les affaires de violation des droits de l'homme. Donc il est plus qu'urgent qu'elle se déplace pour aller expliquer aux populations. Normalement, la Cour n'a pas à exécuter ces décisions. Il appartient aux partis de faire exécuter les décisions. Maintenant, la Cour se préoccupe de la non-exécution de ces décisions parce que, comme elle a le volet droit de l'homme, donc l'efficacité de la justice et son effectivité réside dans l'exécution des décisions. C'est pour ça qu'on s'en mêle et on essaie de faire du lobbying auprès des États afin que nos décisions soient exécutées. Donc, pour que la Cour ait beaucoup plus de crédibilité, parce qu'il ne sert à rien de rendre des décisions lorsqu'elles ne sont pas exécutées. Saly Portudal a désormais son poste de police. Il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Cette infrastructure va abriter aussi un département de l'occultisme pour la lutte contre la drogue et un commissariat spécial du tourisme, Babacar Sow. Mutualiser les forces pour sécuriser la commune de Saly Portudal dans le département de Mbour. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique vient d'inaugurer le commissariat urbain de la dite localité. Un commissariat qui, selon le ministre Aly Ngouille Ndiaye, va abriter un département de l'occultisme et un commissariat spécial du tourisme. Ceci dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et pour la protection de la commune de Saly Portudal, zone touristique. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je vous invite à travailler en parfaite intelligence et complémentarité avec la gendarmerie qui jusqu'ici assure parfaitement la sécurité. Population de la commune de Saly requiert de vous une collaboration accrue avec la police afin de maintenir les performances et élaguer pour toujours le sentiment d'insécurité qui s'amenuise progressivement grâce à l'action de la force. Qu'ensuite des activités classiques de sécurité sera doté d'un bureau de l'occultisme et d'une antenne du commissariat spécial du tourisme. Un commissariat construit sur fonds propres à hauteur de 60 millions par la commune de Saly Portudal, une commune dont le maire Ousmane Gueye demande un accompagnement de l'État sénégalais pour la réalisation d'autres infrastructures. Ousmane Gueye. Tout ce dont les populations ont besoin reste notre priorité. C'est pourquoi nous avons dégagé une enveloppe de 60 millions pour ce bijou. Nous voulons un centre de santé de référence, un hôpital moderne, c'est une doléance. Saly est un centre pour les sportifs. Quand ils ont des compétitions, ils viennent ici. Mais à l'heure des entraînements, ils vont à Thiès, à Dakar ou ailleurs. Nous voulons un stade municipal, norme FIFA. Nous avons les moyens, le plan.
Nous ne demandons que l'appui de l'État pour cela. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Le secrétaire général national adjoint du syndicat national des CORCRA dénonce des autorisations d'exportation de graines délivrées par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, un acte de sabotage qui fragilise la Sonacos dans cette campagne agricole. Mbaye Ndiaye au micro de Adama Ndiaye. On va qualifier cette campagne-là de catastrophique. La concurrence n'était pas supportable par l'industrie. À force d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité absolue de réorganiser cette campagne, après que 400 000 tonnes soient exportées, le gouvernement a convoqué par le biais du ministère de l'Agriculture une réunion des acteurs. Réunion suite à laquelle on avait suspendu les exportations. C'était pour que le peu de graines qui restait pouvait être servi à Sonacos et les autres huiliers. Sonacos commençait à recevoir des graines, sinon aire de stockage tampon de Tamba, et les camions avaient repris vers les usines. Mais à notre grande surprise, on vient d'apprendre que ce 19 février, le directeur de cabinet du ministre qui avait fait une sortie il y a quelques semaines, et essayant d'expliquer que cette campagne était provisoire, nous avions compris dans provisoire qu'on laisse cette année jusqu'à l'année prochaine pour qu'on reprenne les exportations. Mais nous, on apprend qu'il y a des autorisations qui ont été données à peu près 11 opérateurs aujourd'hui pour une quantité de 30 000 tonnes de graines décortiquées, ce qui va équivaler à presque 60 à 70 000 tonnes de graines coques qui ont été autorisées à sortir, soit disant que ces gens-là l'avaient déjà acheté avant qu'on ne bloque. Mais nous, on dit non. Le stock qui devait être exporté était de 400 000 tonnes. Lors de la réunion, il ne manquait quelques centaines de tonnes. Maintenant, aujourd'hui, il y a une brèche qui est ouverte par des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture qui ont encore bouleversé tout. Aujourd'hui, dans les usines, les camions n'arrivent plus. Puis si j'ai l'exemple de Diourbel où je suis, on n'arrive pas encore à atteindre les 4 000 tonnes. Donc, pour un objectif révisé qui était de 25 000 tonnes ou 30 000 à 8 000 tonnes, on ne parvient pas à avoir les 4 000 tonnes. Le résultat, c'est qu'on est obligé encore de confirmer les licenciements que les gens avaient fait. Les usines ne vont pas tourner. Parce que figurez-vous, les 30 000 tonnes de graines décortiquées qui vont être autorisées à l'exportation, si on le ramène en graines coques, ça va tourner autour de 60 à 70 000 tonnes, pouvait faire fonctionner correctement Diourbel et Ziguinchor pendant toute une campagne. C'est le désarroi, la Sonacos, face à des décisions de fonctionnaires, et nous, on ne comprend pas. C'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités et surtout de M. le Président de la République que les instructions qui ont été données ne sont pas respectées du tout. Le gel en tant que tel avait eu des impacts parce qu'on commençait à avoir des graines. Mais c'est qu'ils ont contourné l'affaire, ils ont dégelé, si on peut dire. Le gel a été levé encore. C'est ça le problème. Le directeur général de la Société nationale de recouvrement reçu par le Khalife général des Mourides à Porokhane, Maître Bassirou Ngom, a sollicité l'intervention des chefs religieux et leaders d'opinion pour sensibiliser les Sénégalais sur l'importance du recouvrement des créances. Correspondance Mamoudou Kamara. Ce vendredi, le directeur général de la Société nationale de recouvrement et sa délégation ont été reçus par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Maître Bassirou Ngom a profité de son audience avec le Khalife général des Mourides pour lui demander de prier pour un Sénégal de paix. Maître Bassirou Ngom. Nous avons demandé au marabout de prier pour nous, de prier pour nos structures, de prier pour le président de la République, son excellence Macky Sall, de prier aussi pour tout le pays, parce que c'est un homme de paix, c'est un homme de Dieu. Mais il était important, en venant ici, qu'on lui demande quand même de prier pour nous, de prier pour le président, de prier pour notre pays, pour que cette paix que nous connaissions depuis très longtemps, que cette paix perdure. Le directeur général de la Société nationale de recouvrement a demandé aux Sénégalais de respecter le recouvrement des créances. Maître Bassirou Ngom. Une structure de recouvrement qui est importante pour l'économie de notre pays et qui intéresse tout le secteur de l'activité économique de notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça a été créé en 91, la SNA, pour quand même assainir le secteur bancaire, aussi procéder au recouvrement des banques qui étaient en faillite. Et vous savez que beaucoup de secteurs d'activité ont été concernés par cette structuration. Beaucoup de personnes ont été concernées. Et donc, dans tous les pays, dans tous les couches sociales, la SNR intéresse le Sénégal. Nous profitons aussi de l'occasion pour lancer un appel, de sensibiliser les Sénégalais sur la nécessité pour les personnes qui doivent chercher à la SNR de faire quand même des efforts. C'est important de rappeler aux gens que quand on doit une dette, il faut tout faire pour la rembourser. Surtout quand c'est une dette
d'une personne qui a disparu. Les héritiers doivent tout faire pour quand même rembourser cette dette. Dans beaucoup de secteurs d'activité. Il compte sur les leaders d'opinion et les hommes religieux pour que la sensibilisation soit menée partout à l'intérieur du pays. Kaoulak, Mamadou Kamara sur FM. Suspension temporaire de la Umrah en Arabie Saoudite à cause du coronavirus. Les réservations déjà faites par les voyagistes ne seront pas remboursées mais reportées, rassure l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal. Il ajoute que les autorités saoudiennes sont en train de tout mettre en œuvre pour traiter la question. Toutefois, le Hajj n'est pas encore menacé. Il est prématuré de prendre une quelconque décision. Radicelle. La Umrah 2020 risque d'être annulée à cause de la propagation du coronavirus. L'Arabie Saoudite a pris la décision de suspendre temporairement l'entrée des pèlerins dans le royaume alors que les voyagistes avaient déjà effectué des réservations. Ces réservations pourront être reportées selon l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal, Fad Al-Dossari. Pour ce qui concerne les réservations, que ce soit des réservations de billets ou des réservations dans les installations hôtelières en Arabie Saoudite, ceci peut être reporté. Du moment que la mesure elle est temporaire, ceci peut être reporté, que ce soit sur les hôtels ou bien les billets d'avion. Les autorités saoudiennes sont actuellement en train de mettre tout en œuvre pour traiter ces questions-là et vous serez informés au temps opportun. Cependant, la date du pèlerinage à la Mecque est conservée. Il est encore prématuré de parler d'une suspension. Concernant aussi la question du pèlerinage, il est encore prématuré d'en parler parce que nous faisons une évaluation quotidienne de la situation à travers le monde pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire après. Et nous souhaitons que ce virus-là puisse être maîtrisé avant la période du pèlerinage. Cette interdiction d'entrée des pèlerins en Arabie Saoudite peut avoir un impact sur leur économie. Peu importe, le souhait des autorités saoudiennes est que les musulmans accomplissent le 5e pilier de l'islam. Concernant le pèlerinage, le petit et le grand pèlerinage, ce sont des questions qui sont des questions plus importantes que les questions économiques. Nous ne les considérons pas comme étant des questions économiques, mais plutôt des piliers de l'islam. Pour le moment, aucun cas de coronavirus n'a été détecté en Arabie Saoudite selon l'ambassadeur. Cette mesure d'interdiction d'entrée des pèlerins répond aux recommandations du prophète paix et salut sur lui de protéger leur population. Finalisation du processus de basculement vers la télévision numérique terrestre. La date du 2 mars prochain a été retenue pour le lancement opérationnel qui aura lieu à Mbacké. 1 700 000 décodeurs seront commercialisés par Excaf Télécom. Il faudra débourser 15 000 francs CFA pour être dans le numérique. Dominique Kama. Après plusieurs années de lenteur dans la mise en œuvre du passage de l'analogie vers le numérique, la finalisation du processus de basculement va désormais être enclenchée. Le département de Mbacké va donner le signal. Ousseynou Dieng, directeur de la communication. Mbacké, c'est un site du point de vue poids démographique, du point de vue centre de gravité à la limite même du territoire national. L'opération va être lancée et de manière progressive, d'ici jusqu'en juin, effectivement, nous allons renforcer la couverture, faciliter l'accès aux décodeurs. Et aujourd'hui, le plus important, c'est vrai, c'est l'infrastructure, c'est l'accès aux décodeurs, mais c'est les contenus. Dans cette migration de l'analogie vers le numérique, le décodeur est indispensable. La société Excaf Télécom va se charger de la distribution. Il faudra débourser 15 000 francs CFA pour se le procurer. Sidi Omar Massar Diagne, PDG de Excaf Télécom. Le décodeur, le prix était de 10 000 et maintenant 15 000 parce qu'il y a une évolution technologique, le marché a évolué, les décodeurs, il y en aura en quantité suffisante et dans toutes les régions du Sénégal. On sera obligé d'avoir environ 1,3 million, 1,4 million 000 décodeurs. Mais toutes les dispositions, comme je vous l'ai dit tantôt, ont été prises. Dans le cadre de ce basculement, il y a quand même déjà 350 000 décodeurs qui sont là, qui vont arriver. Une fois ce basculement acté, évaluer les télévisions sera plus facile. Babacar Diagne, président du CNRA. J'ai une grande préoccupation, que vous savez, c'est le sondage. Le sondage, aujourd'hui, ça facile avec cette technologie. Le sondage, l'analyse des programmes, l'analyse de tout ça, des contenus, est facile avec TDS. Aujourd'hui, avec cet instrument, on peut faire le sondage facilement et mettre les gens d'accord. TDS SA et Excaf Télécom ont 4 mois d'ici juin 2020 délai fixé par les pays de la sous-région pour rendre accessible la TNT sur toute l'étendue du territoire national.
Bocuse d'Or Sénégal est une compétition qui réunit 7 chefs cuisiniers et 11 juristes marocains et sénégalais. Le gagnant va participer à la Coupe d'Afrique des lauréats de la pâtisserie Aïssatou Gueiba. Bocuse d'Or Sénégal, plusieurs formes de gâteaux exposés qui laissent entrevoir l'art de la pâtisserie, une harmonie de couleurs, une symétrie des traits qui laisse paraître tout le suspense de cette journée. Une occasion pour le Sénégal de s'imposer dans la compétition internationale. Le président de Bocuse d'Or Afrique, le chef Kamal Essoulami. Aujourd'hui, le Sénégal, il va être parmi les 60 pays les meilleurs du monde. Il est déjà dans la liste. Et peut-être, Inch'Allah, il va être parmi les 24 nations. Donc, tout est à jouer. Et le meilleur va participer à la Coupe d'Afrique. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de synergie à faire sortir pour que le Sénégal soit bien représenté à la Coupe d'Afrique. Une première édition de la Coupe du Monde des lauréats de la pâtisserie où des chefs cuisiniers marocains et écoles de formation ont pris part. Un objectif d'accompagnement de ces jeunes talents, précise le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Déjà, c'est de mettre les gens au nord. Aujourd'hui, quand on voit tous les acteurs qui sont là, qui sont de grands chefs connus avec une bonne signature, quand on voit les acteurs structurels à travers toutes les sociétés, partant des chocolateries, partant des structures de farine et toutes ces industries alimentaires, ici présentes, voudrait dire qu'aujourd'hui il y a un savoir-faire. Que aussi, dans le